Il y a de cela 18 mois, j'ai accompagné Romain dans l'établissement et le lancement de sa société de location de voitures. Aujourd'hui, Romain est toujours salarié, mais pas pour longtemps. Il va bientôt atteindre son objectif fixé de 10 000 euros par mois. Romain est à la tête de l'Initio Location. Romain a suivi mon programme d'accompagnement, le mentorat. Il n'est pas le seul qui a des résultats excellents parmi mes mentorés, mais beaucoup ont peur que la famille et les amis sachent qu'ils gagnent gros. Donc, ils cachent leurs résultats. Allons à la rencontre de Romain et discutons avec lui par rapport à la location de voiture. Salut Romain. Salut Zaïd. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Franchement, c'est beau ici en Belgique. Ouais, c'est vrai, il ne fait pas que pleuvoir. Il fait beau et franchement, il ne fait pas trop froid. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Donc, nous sommes avec Romain aujourd'hui. Nous allons parler de location de voiture. Romain a commencé la location de voiture il y a quand? Avec ma toute première voiture, la Yaris qui est là, ça fait bien 4 ans, 5 ans. Mais au début, j'y croyais pas trop. Enfin, je voyais que ça fonctionnait, mais je ne m'étais pas projeté vers des résultats. Enfin, j'étais content avec ce qu'elle produisait, et voilà. Et puis j'ai scalé, j'ai augmenté d'un véhicule, 2 véhicules, et puis ouais, ça marche. Je te suis, ça fait combien de temps maintenant? Nous, ça fait quoi, 2 ans, je pense, un truc comme ça. Ça fera 2 ans en juillet, je pense. Ouais, je pense un que truc comme ça. ça. De toute façon, ça doit être juillet 2020, un truc comme ça. Durant le Covid. C'est ça, ouais. Donc, tu as commencé, tu disais, il y a 5 ans. Et quand tu as commencé, c'était comment l'activité? Bah en fait, moi j'avais découvert ça à Paris, donc je me suis dit je vais tester ça ici. Au début, ça fonctionnait tout doucement parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui étaient au courant de ça. Mais puis le bouche à oreille et ça a commencé. J'ai eu des clients réguliers et j'ai vu qu'elles partaient parfois des mois entiers et tout ça, qu'il y avait des gens vraiment qui étaient demandeurs de ça et qui étaient contents de venir. Ouais, qui étaient contents de venir à pied dans le quartier, prendre la voiture et de partir. Donc là, je me suis dit, ouais, il y a quand même quelque chose à faire. La fois dernière qu'on a discuté, tu m'as dit que ton objectif était d'atteindre 10 000 euros par mois. C'est ça. Pour que tu puisses laisser ton travail et te mettre à temps plein de manière indépendante. Tout à fait. Donc, j'espère que tu es sur le chemin et que ça arrivera bientôt. Mais dis-moi, quel type de véhicule tu loues? Ben, moi, donc, j'ai ici la 108, donc des micros citadines. J'ai des Clio, j'ai une BMW, la 218, grande coupée. BMW? Ouais, c'est ça, BMW. J'ai la Fiat 500 qui marche très très bien aussi ici en Belgique. Et donc voilà, des véhicules micro-citadins et un peu plus de luxe, quoi. Selon toi, l'activité est vers quoi? Vu que tu as de l'expérience et que ça fait 5 ans que tu es dedans. Ouais, tout à fait. Après, je crois, mais il y a un peu 2 types de clientèle. Il y a les gens, et encore maintenant, la Yaris là, elle a 20 ans, il y a encore des gens qui veulent du low cost, quoi. Donc, ils veulent payer pas cher, mais après, il y a des gens qui cherchent un peu plus de confort, des véhicules un peu plus récents, et qui sont prêts à payer ça. Après, le luxe, pour ce qui est du luxe, j'attends de voir. Elle sort. Mon véhicule sort. Actuellement, je suis venu en Belgique, mais aujourd'hui on est jeudi. Jeudi et on est en semaine et malgré ça, elle est sortie. Ouais, c'est ça. Et alors, j'avais proposé à Zaïd qu'on aille à Bruxelles parce qu'ici on est sur Wavre. Mais j'ai plus de véhicules à lui montrer à Bruxelles. Bref, tous les véhicules qui étaient à Bruxelles sont partis, malgré qu'on est en semaine. Et on l'a fait exprès pour avoir au moins quelques véhicules là, mais bon. L'homme propose, Dieu dispose. C'est ça, quoi. Donc là, dis-nous, pour quelqu'un qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? De ne pas se lancer pour me laisser plus de place. Non, mais pour aujourd'hui, vu ton expérience dans le domaine, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut commencer l'activité? Prendre une voiture assez petite quand même, parce que s'il utilise sa voiture qu'il en a besoin pour tous les jours pour aller travailler, il peut se retrouver dans des situations où il n'a plus de véhicule. Moi, ça a été mon cas. Alors, j'avais un scooter, un vélo, ou parfois j'ai même été à pied où je devais, parce qu'il ne restait plus que ça. D'accord. Donc, peut-être acheter un véhicule, ou si jamais le couple veut se séparer d'un des 2 véhicules, qu'ils le mettent sur la plateforme et qu'ils voient un peu comment ça se développe, tourne. Ouais. Et comment ça tourne pour toi?
Moi, ça tourne super bien. En tout cas, à Bruxelles, ça part très très bien. Après, j'essaie un peu d'implémenter ici, sur Wavre et sur Louvain-la-Neuve. Parce que ça me Dans permet... différentes régions, en fait, Ouais, autour de c'est ça. toi. C'est quand même un point positif d'être tout près de ces véhicules pour checker un peu les dégâts et tout ça, même si j'essaye d'automatiser et de déléguer un maximum. C'est quand même bien d'avoir rapidement un œil sur les véhicules. Donc j'essaie un peu de booster ici dans ma région, quoi. En parlant de dégâts, tu as eu des dégâts, comment tu peux nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Bah, avec les premiers véhicules, j'ai eu un flanc complètement griffé. Oui. Ça prend du temps, ça met parfois le véhicule un petit peu hors jeu, donc on ne peut plus le louer. Donc il faut être prêt aussi à ça, surtout si on a des mensualités, avoir la trésorerie, un fonds de roulement nécessaire pour tenir 2-3 mois, quoi. Bon, tu as combien de voitures au total? Là j'en ai 7 pour le moment. Donc tu as 7 véhicules actuellement. Ouais. Comment tu gères tout ça, ces 7 véhicules? Parce que tu as aussi un emploi. Ouais, tu es salarié. Ouais, tout à fait. Dis-nous comment tu arrives à gérer tout. Parce que quand moi je dis aux gens que quand j'étais salarié, après mon travail, je faisais la ronde. Certains me traitent de mytho, certains me disent qu'il n'y a que 24 heures dans la journée, tu ne peux pas être en train de faire tout ça. Ouais. Le sacrifice qui est derrière la période de démarrage, je veux que tu en parles. Parce qu'il est important, selon moi, de pouvoir retarder la gratification. Parce que le temps où tu prends pour construire, tu ne peux pas en même temps dire que tu vas jouir du fruit de ton labeur en même temps. Parle-nous un peu de ce côté de l'activité. Ouais, non, c'est clair. Après, c'est un peu des vases communicants. Donc moi, le temps famille, le temps sport, le temps sommeil, je l'ai diminué au minimum vital. D'accord. Et tout le reste, il est passé là-dedans, quoi. Et puis, j'avais d'autres biens aussi immobiliers, donc ça me prenait du temps. Mais ouais, c'est des sacrifices. Et, en fait, on a tous du temps. C'est 24 heures dans une journée. Il faut savoir répartir. Tu répartis les choses. Tu parlais d'immobilier, que tu investis aussi dans l'immobilier. Le retour sur l'investissement au niveau... Non, le retour sur investissement au niveau de l'immobilier et le retour sur investissement au niveau des voitures. Il est sans pareil. Ça, c'est clair, c'est clair. Les voitures, c'est magnifique. Mais après l'immobilier, il y a le levier, quoi. Donc c'est pour ça que j'utilisais le levier et le retour rapide sur investissement. L'immobilier te permet de construire un patrimoine qui ne déprécie pas. Mais avec les voitures, il y a une décote aussi au fil du temps. Donc tu essaies de compenser les deux. C'est ça. Mais selon toi, il faut commencer par quoi? L'immobilier ou la location de voiture? Après, c'est sûr, la location de voiture, ça va plus vite, donc ça permet de ramener plus de cash flow positif rapidement. Donc c'est clair, si je devais recommencer à 18 ans, je crois que je ferais ça vraiment à fond. Et après sur l'immobilier. Mais après, j'aime bien avancer sur différents tableaux. Il faut mutualiser en fait. Moi-même, je suis d'accord avec toi sur ce plan. Parle-nous, quel type de locataire vous avez ici en Belgique? En Belgique, on a des locataires, comment je peux les définir? En fait, c'est tout ou rien. Il y a vraiment des locataires qui sont superbes, qui ramènent les véhicules propres, parfois plus propres encore quand ils l'ont retrouvé. Je connais ça, la vieille mamie qui vient, qui prend ton véhicule, qui l'amène. Moi, j'ai eu une dame qui m'a même fait la vidange. Elle m'a dit... le témoin est sorti, donc j'ai pris la peine d'aller vous le faire et vous le ramener. Franchement, si tous les locataires pouvaient être comme ça. Non, c'est sûr. Et après, il y a le revers de la médaille. C'est catastrophique. Et même, on se demande s'ils font exprès ou s'ils ont conscience de ça. Moi, il y en a un il est parti aux Pays-Bas, pince coupante, marijuana dans la voiture, cigarette, la complète. Full option. Voilà, ça fait partie aussi du business. Et, il faut pas le prendre personnellement aussi. Et les émotions, il faut quand même un contrôle de ces émotions parce que ça peut ressortir aussi sur la vie de famille. Quand on a eu beaucoup de problèmes, tu reviens à la maison. L'accumulation en fait. Ouais, tu es un peu sous pression et tu en as ras-le-bol. Donc il faut savoir se détacher de ça. Mais ça, c'est un combat de tous les jours que je mène. Sinon, côté revenu, tu ne te plains pas alors? Non, je suis super content des revenus. Un peu moins des banques parce que j'aimerais bien rajouter plus de véhicules, mais c'est un contexte aussi un peu délicat. Enfin bon, je
je perds pas, comment on dit ça, je perds pas espoir, merci. Et puis je vais leur prouver parce que c'est noir sur blanc, les chiffres vont parler d'eux-mêmes, quoi. Et, c'est clair. J'espère arriver à mon objectif assez rapidement. Au fil du temps, ils n'auront pas le choix en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais ils t'accompagnent déjà. Oui, tout à fait. Mais juste toi, tu veux aller rapidement. C'est ça, je suis un peu trop impatient, donc ouais. Ils m'ont quand même prêté au début alors qu'ils ne me connaissaient pas. Bon, après, j'ai construit aussi la relation bancaire avec l'immobilier, donc ils savaient que j'étais aussi quelqu'un de sérieux. Mais c'est un critère super important pour avancer, parce que sans eux, à la base, dans mon esprit, je voulais acheter les voitures cash. Mais je me rends compte que non, c'est pas possible, ça me prendrait trop de temps pour arriver à ça. Donc, tu ne pourras pas avancer aussi vite. Ouais. La Belgique, c'est beau, il n'y a pas que de belles voitures ici. Hein. Non. Il y a un beau paysage aussi. Non, c'est sûr. Donc dis-nous, aujourd'hui, quand tu fais ton bilan, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Parce que tu as créé ta société de location de voitures. Ouais. L'Inocio Location. C'est ça. Donc, comment tu te vois dans 5 ans, ce à quoi tu aspires? Parce que tu parlais des banques tout à l'heure. Ouais. Dis-nous un peu plus de tes projets. Moi, mon objectif, j'ai mon cousin qui travaille dans un magasin de pneus. Donc, ça serait peut-être faire un combiné avec lui, qu'on ait un garage et un peu, on fait location de voitures, réparation et changement de pneus ici, dans la région. D'accord. J'ai un autre ami qui est garagiste aussi, donc pourquoi pas se regrouper et faire un full package, quoi. Mais sinon, ouais, continuer à développer l'activité, peut-être aussi sur d'autres véhicules, que ce soit trottinette ou scooter. Là, j'ai un scooter qui est là aussi et j'ai vu ta vidéo. Donc, ouais, pourquoi pas avoir diversifié, quoi, encore un peu plus. Des utilitaires aussi. Et peut-être pas trop grossir et genre avoir 100 véhicules, mais ouais, grossir un peu plus et diversifier. Et déléguer un peu plus, quoi. D'accord. Quel avantage mon accompagnement t'a apporté? Clairement, parce que je suis quelqu'un, en fait, je comprends que c'était possible, mais je suis quand même assez méfiant et frileux. Et tu m'as prouvé que c'était possible et que tu es quelqu'un quand même... Enfin, tu oses des trucs, quoi. Il faut oser. Hein. Ouais, c'est clair. Puis aussi d'un point de vue mindset et tout ça, tu m'as pas mal apporté, tu vois. Donc ouais, clairement, c'était... je vais pas dire qu'il m'a poussé, mais il était devant moi. Et moi, je l'ai vu, il est devant moi, donc je continue ma route. Et moi aussi, je peux arriver à... Donc ceux-là qui veulent se lancer aujourd'hui, qui ont un doute. Parce que moi, aujourd'hui, je me suis ouvert à accompagner un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire aujourd'hui, vu ton expérience par rapport à le programme d'accompagnement que j'ai ouvert? Peut-être dans un premier temps, comme je l'ai dit, mettez votre voiture en location, vous voyez déjà que l'argent y rentre, et après Zaïd va vous apporter les tips, les conseils nécessaires pour scaler, pour grossir, et le retour d'expérience aussi est super utile, parce que ça c'est vrai que parfois tu as toutes des petites questions, quand c'est la première fois que ça t'arrive, tu sais pas trop comment réagir, et lui il a déjà vécu pas mal de déboires, quoi, donc... Ça, c'est quand même super intéressant d'avoir ça. Tu me disais la fois passée que tu as eu un choc. Il y a un client qui a eu un choc avec un de tes véhicules. Donc, parle-nous un peu de ce choc, comment ça s'est passé, comment tu as pu résoudre le problème. Donc, en fait, lui, même si je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, s'il m'a dit la vérité ou pas, en fait, au final, je m'en fous. Il m'a quand même prévenu quand il a eu son accident de voiture. Tu étais avec quelle voiture? Avec la Clio. Une Clio quasiment neuve, elle avait 7000 km. Ouais, elle est neuve. Elle est neuve. Et donc il m'a prévenu qu'il avait eu un accident. C'était à 120 km de chez moi. La voiture a été remorquée et tout ça. Donc ça, je t'ai demandé aussi des conseils par rapport à ça pour ne pas être floué. Parce qu'aussi, parfois si on ne fait pas les choses dans le bon timing, on peut ne plus être éligible à... On peut ne plus être couvert par l'assurance. Ouais, aussi. Donc c'est quand même... Il y a aussi des risques par rapport à ça si on fait n'importe quoi. Mais après, ça s'est déroulé normalement. Gatorand et Alliance ont réagi quand même assez rapidement. Enfin bon, ils ont réparé le véhicule ou ils t'ont remboursé? Ils voulaient le réparer, mais après, ils ont déclassé le véhicule et ils m'ont remboursé.
Donc tu es sorti indemne de l'histoire. Clairement. Mis à part, ben voilà, le véhicule pendant 2-3 mois. Il n'a pas tourné. Il n'a pas tourné quoi. Et c'était en fin d'année, donc ça malheureusement. Raison pour laquelle tu parlais de trésorerie un peu plus tôt. Il faut garder de la trésorerie pour faire face à certaines situations. Mais l'été approche là. C'est ça. Comment tu vois les choses, je veux dire? Bah super bien, surtout avec le Covid et tout ça. Je pense que les gens ont besoin de sortir et de voir autre chose. Donc j'espère qu'ils. Déjà là, on est en fin février là, les choses sont en train de redémarrer. Moi-même de mon côté, tout est en train de ressortir là. Je pense qu'on aura un bon été cette année en tout cas. Ouais, c'est clair. Et surtout, ça aussi, les mois janvier, février, normalement, c'est les plus mauvais mois. Ça, c'est timide. Ouais, j'ai pas à me plaindre, ça marche quand même bien. Donc pour ceux-là qui veulent se lancer, ils doivent se lancer maintenant pour préparer l'été. C'est clair. Faut vraiment pas tarder parce que pour trouver des véhicules assurés et tout ça, ça prend du temps, l'installation du boîtier. C'est ça. Soit même commencer à intégrer le business à son mode de vie. Parce que ça prend du temps de gérer quand même les véhicules. Comme tu disais, il faut dissocier la famille, le temps pour la famille, le sport et tout ça. Donc, pour pouvoir vraiment prendre la chose au sérieux, il faut commencer maintenant. Et avec le temps, s'y habituer. Ouais, se faire la main et puis ça va aller. Ton objectif dans 5 ans, c'est combien de voitures? Allez, ton plafond de véhicules, on va dire, en tout, global, je pense 25, 30, ça serait... Tu penses gérer quand même 25 véhicules? Ouais, parce qu'après, je me dis aussi, si je veux pouvoir peut-être engager du personnel aussi et tout ça, je dois quand même avoir un certain volume assez important pour dégager de la marge et pour l'employé et pour moi. Donc ça c'est l'objectif, mais après qui sait, je pourrais me retrouver avec 50 ou 100 voitures. En parlant même de ça, j'ai fait une étude la fois passée, j'ai calculé le nombre moyen de véhicules qu'il faut pour pouvoir embaucher quelqu'un et que en fait son travail paye pour son salaire. En fait tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est bref, le maintien du véhicule. Et le nombre que tu as dit, 25-30 véhicules, c'est ce qu'il faut en fait pour pouvoir avoir quelqu'un qui travaille à temps plein pour toi et que tu croises les bras, quoi. Ouais, donc voilà. Après, il y a une autre formule ici, ça s'appelle Ring Twice. C'est une plateforme qui permet de demander des services comme ça, mais à l'heure ou des plus petits services. Donc je vais déjà commencer moi avec ça, à faire, que ce soit pour le nettoyage, que ce soit aussi pour la gestion des amendes. Parce que ça aussi, prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. C'est vrai que c'est payant, mais bon. C'est toujours mieux de déléguer. C'est ça. Donc je vais commencer par ça et on verra un peu ce que ça donne. Et ouais. Les amendes, tu en prends beaucoup? Ouais. Moi, franchement, quand je les vois, je souris. Non, c'est sûr, parce qu'en fait, il faut voir les amendes comme de l'argent, clairement, qui arrive dans ta boîte aux lettres. 10 amendes par jour, ça te fait combien? Bah, ça fait 100 €. Parce que la plateforme paye 10 € par amende, en fait. C'est ça. Donc, si vous aussi vous voulez vous lancer, je vous conseille de le faire maintenant. Parce qu'il y a 5 ans, tu t'es lancé, les opportunités ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Plus on avance dans le temps, plus le marché devient saturé, largement. Et plus le marché devient saturé, plus vous devez lever le niveau vers des gammes de véhicules qui attirent un peu plus la clientèle. En parlant de ça, quels sont tes nouveaux véhicules que tu planifies acheter? Ce serait des véhicules électriques, notamment la Dacia Spring que j'avais vue, une Tesla peut-être aussi prochainement. En parlant de Tesla, ma Tesla elle est partie là. Sinon j'avais prévu venir en Belgique. J'avais prévu venir en Belgique avec la Tesla, mais bon. Mais ça c'est vrai que c'est frustrant aussi parce qu'on a des véhicules parfois et s'ils partent, voilà, c'est leur rôle aussi de partir, donc il faut les laisser partir. J'avais prévu faire un vlog Paris-Bruxelles et profiter de l'occasion, tourner quelques vidéos, mais bon. T'as bien fait de la laisser partir. Romain, dis-moi, est-ce que tu es satisfait de la gestion au niveau des plateformes? Est-ce que les plateformes sont vraiment de bons collaborateurs? Sois franc, positif comme négatif. Après, oui, bien sûr. Après, il faut comprendre aussi qu'eux gagnent de l'argent différemment de nous. D'accord. Donc c'est un allié dans le business clairement parce que voilà, on utilise leurs services, donc ça sert à rien de discuter avec eux et inversement non plus, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on... Il faut maintenir une bonne relation. Après, il faut quand même aussi un certain suivi des relances et pas penser que tout va se faire automatiquement comme ça et que
C'est des êtres humains, il y a de l'autre côté aussi. C'est pas des ordinateurs, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a une partie humaine qui rentre en compte. Et aussi, eux, par rapport à la manière dont ils grossissent aussi, je crois que ça ne doit pas être évident non plus pour eux de gérer le équipes, personnel et s'adapter à la croissance. Parce qu'ils ont eu de la croissance. C'est ça. Et pareil, s'ils ont beaucoup de sinistres aussi, ils doivent être confrontés à des problèmes qu'on ne peut pas comprendre. Après, c'est pour ça, par rapport à ça, ils pourraient peut-être faire une communication vidéo, montrer une sorte aussi de vlog, montrer, voilà, notre quotidien à nous, c'est ça. Et peut-être que nous, on comprendrait un peu mieux de leur côté à eux. Mais sinon, non, ça se passe bien. Le seul défaut aussi, c'est pour les joindre par téléphone, tout se fait par mail. Donc ça, pour des cas plus spécifiques ou plus urgents, j'aurais bien aimé une ligne un peu plus directe, quoi. Donc si vous travaillez à Get It Run et vous êtes en train d'écouter ça, allez, faites remonter l'info. Donc, je voulais aussi parler chiffres. Tu me connais, moi je suis très ouvert côté chiffres. Parle-nous un peu de tes chiffres, combien un véhicule peut te rapporter, comment était 2021, l'année passée pour toi, parle-nous un peu. Il y a des véhicules, par exemple, que ce soit celle-ci ou bien la Clio, qui ont déjà fait des chiffres d'affaires de 700, 800, même parfois 900 euros le mois, avec les pénalités et tout. La Yaris, par exemple, qui est là, elle a déjà fait aussi 200-300 euros. Malgré son âge. Malgré son âge, tout à fait. Après, il y a eu des périodes aussi où parfois, quand je ne mets pas un véhicule 100% disponible sur la plateforme, ça m'est déjà arrivé de faire 50-100 euros avec la Yaris. Donc il faut aussi se préparer à ça, mais voilà. L'activité tourne. L'activité tourne très très bien et je crois que c'est une tendance aussi de fond que moins de personnes vont posséder des véhicules et ils vont juste vouloir se déplacer en fait. Et c'est une tendance qui va se globaliser pour tout, j'ai l'impression, et partout. C'est la même chose que je faisais comme analyse hier avec un ami. Je lui disais que quand j'étais encore étudiant aux États-Unis, il y avait une société du nom de Blockbuster. Et ils avaient, tu te rappelles des anciennes cabines téléphoniques là, les tout petites là. Netflix squattait devant chez eux en fait. C'était un peu comme une petite cabine. Mais tu viens, tu mets ta carte bancaire, tu choisis le film et tu as un CD. Aujourd'hui, cette société n'existe plus. J'ai un livre chez moi de Netflix qui raconte l'histoire même de Netflix. Et dans le livre, en fait, on te raconte comment Netflix est allé vers les dirigeants de Blockbuster et leur ont demandé de racheter Netflix, je pense, de mémoire. C'était 3 millions ou un truc comme ça, un truc dérisoire. Et ils les ont envoyés balader. Mais à la fin, ils ont tout fermé aujourd'hui. Netflix a pris. Donc, l'histoire, c'est qu'il faut s'adapter à l'ère du temps, quoi. Aujourd'hui, c'est l'autopartage de véhicules. Certains n'y croient pas, mais moi, aujourd'hui, quand je fais mon point, c'est largement ça, quoi. C'est la tendance. Quand tu regardes de grosses sociétés comme Avis, Hertz, ils ont compris que l'autopartage avec les sociétés qui font les intermédiaires comme Get It Run et Wicar sont en train de prendre une part de marché chez eux. Aux États-Unis, par exemple, l'année passée, Hertz a déposé le bilan. Mais après, ils ont rouvert et ils ont... Get It Run n'a pas une grosse part de marché aux États-Unis. C'est plutôt Toro. C'est un peu comme Wicar, quoi. Et ce que j'ai remarqué aussi là, en Belgique, il y a des endroits où le bus ou les trains, ils passent une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures. Donc je crois que clairement, si quelqu'un met à disposition un véhicule qu'on peut louer à l'heure aussi maintenant, donc ça peut être très très intéressant et il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées, au lieu de payer un bus à 3-4, ils se cotisent et ils font l'aller-retour au chemin qu'ils ont. Donc ça aussi, je crois que ça va un peu se ramifier vraiment partout, mais partout quoi. Prenez note. Ok, donc ce sera tout. Merci de m'avoir accueilli en Belgique ici. Merci à toi Zaïd. Franchement, la Belgique c'est beau. Je viendrai en vacances ici. Voilà.